Albert Bourgi, bonjour. Oui, bonjour dame. La semaine dernière, nous promettions à nos auditeurs que nous reviendrons sur la Guinée. En Guinée, on a l'impression que le général Konaté est en train de réussir son pari. Absolument, absolument. Et on peut même dire que le scrutin présidentiel du 27 juin 2010, dont beaucoup d'observateurs doutaient qu'il ait lieu à la date annoncée depuis plusieurs semaines par le général Sékouba Konaté, va être un tournant dans la vie politique guinéenne. Et ça sera la première élection digne de ce nom à être organisée dans des conditions, pour le moment en tout cas consensuelles. Et vous parlez de paris gagnés, c'est d'autant plus vrai qu'au départ, du moins à l'annonce du général Sékouba Konaté, de la tenue le 27 juin de l'élection présidentielle, les spéculations allaient bon train, aussi bien sur les atermoiements d'une partie de la classe politique guinéenne, peu pressée de connaître la vérité des urnes, la concernant, bien sûr, cette classe politique, que sur l'état d'impréparation des opérations de vote, voire sur les obstacles que seraient tentés de dresser les partisans de Moussa Dadis Camara. À l'évidence, et je crois qu'il faut le rappeler, toutes ces spéculations sur la tenue du scrutin du 27 juin 2010 n'ont pas résisté, me semble-t-il, d'une part, à la détermination du général Konaté d'en finir le plus vite possible avec la période de transition, et d'autre part à la volonté des Guinéens d'aller aux urnes et d'exercer librement leur droit de vote. Et pour ce qui est du général Sékouba Konaté, il faut le rappeler aussi, il a, me semble-t-il, mesuré l'urgence qu'il y avait à s'attaquer au grand chantier de construction politique, juridique, économique, sociale, militaire, en tout cas de la Guinée, et que cette tâche énorme, il faut bien le dire aussi, ne peut être accomplie que par un président de la République légitimé par le suffrage universel, c'est-à-dire qui bénéficie du soutien de la majorité des Guinéens. Et quant aux Guinéens eux-mêmes, l'animation de la campagne électorale, leur participation massive aux réunions publiques que tiennent tout le temps d'ailleurs les candidats, montrent leur engouement pour la première élection où ils vont pouvoir se prononcer librement. Mais ça doit être absolument extraordinaire cet engouement, parce que si on se rappelle qu'en Guinée, depuis l'ancien Conté, voire même depuis Sékou Touré, les élections ne sont qu'une farce en réalité. Absolument, absolument. C'est vrai que la Guinée, peut-être plus que d'autres États africains, est un cas d'école en matière de farce, comme vous venez de le dire, de mascarade électorale. Sans évoquer le régime de parti unique, où les scrutins s'identifient au mieux à une formalité administrative, au pire à une kermesse où les organisations affiliées au parti unique, c'est-à-dire les syndicats, les mouvements de jeunes, les associations de femmes, paradées aux couleurs du parti unique, la palme de la caricature quand même électorale revient au régime de Lansana Conté, bien sûr, tant en ce qui concerne d'ailleurs la première élection présidentielle pluraliste de 1993 que celles qui l'ont suivi en 98, en 2003, les résultats étaient courus d'avance. Et les chiffres, aussi bien de la participation que ceux recueillis par les candidats, ne reflétaient nullement le verdict des urnes. Et qui n'a en mémoire, je crois que ça a frappé tout le monde, l'image diffusée par la télévision guinéenne du général Conté votant depuis sa voiture, c'est-à-dire que le bureau de vote s'est purement et simplement transporté auprès de lui, auprès de sa voiture, avec le matériel électoral, c'est-à-dire les bulletins, sorte d'isoloir autour des vitres de la voiture, etc. C'est une anecdote, c'est vrai, mais c'est une anecdote qui en dit long, en tout cas, sur la rupture qui va intervenir avec le scrutin du 27 juin. Et la Commission électorale nationale indépendante, qui est composée de représentants des partis politiques, a la responsabilité de l'organisation du scrutin. Ce n'est plus le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Administration territoriale, et son autonomie d'action constitue donc, à l'évidence, un gage de régularité des opérations de vote. J'ajoute aussi que ce scrutin, et c'est à souligner, bénéficie du soutien matériel, financier de certains partenaires internationaux, notamment en ce qui concerne la confection des listes électorales, et qu'il se déroule, ce même scrutin, sous la surveillance d'observateurs internationaux. Mais à mes yeux, et je crois qu'il faut là aussi le souligner fortement, le principal gage de régularité, c'est la position, bien sûr, de neutralité affichée par le général Sékouba Konaté et à travers lui par l'ensemble de la hiérarchie militaire. Avec donc cette première tentative crédible d'élection, c'est pas étonnant qu'il y ait plusieurs candidats, mais apparemment il y en a très peu qui sortent vraiment du lot. Bien sûr, c'est une première, c'est vrai, électorale, donc il y en a beaucoup qui veulent tester un peu leur popularité, il y a plus d'une vingtaine de candidats,
mais on peut d'ores et déjà dire, et franchement sans risque de se tromper, qu'il y en a 4 ou 5 qui se détachent du lot. Et c'est un constat que l'on peut faire aisément. Et les candidats qui ont le plus de chances de se détacher, de prendre un petit peu le dessus par rapport aux autres, sont généralement des personnalités qui ont marqué l'histoire politique de leur pays et qui surtout sont à la tête de grandes formations politiques, des principales formations politiques. C'est le cas d'Alpha Condé, qui bénéficie bien sûr du soutien de son parti, le RPG. C'est également le cas de Cellou Diallo avec l'UFDG, qui a été en quelque sorte le succédané du parti anciennement dirigé par feu Mamadouba. C'est vrai aussi avec Sidia Touré à la tête de l'UFR ou encore d'Ousmane Ba à la tête de l'UPR qui avait été créé naguère par le journaliste Sirajou Diallo, aujourd'hui décédé. Bien entendu, quand on évoque la vie politique en Guinée, le rapprochement est aussitôt fait entre les appartenances ethniques des candidats et leur visier électoral, selon qu'il s'agisse de la Haute-Guinée, on parle de Malinké, bien sûr, avec Alpha Condé, de la Moyenne-Guinée, on retrouve Cellou, bien sûr, Diallo et bien évidemment Ousmane Ba, de la Basse-Guinée, avec d'autres candidats, ou encore les forestiers dans cette fameuse province donc du sud-ouest du pays. Et sud-est du pays, il y a sans doute un peu de tout cela, mais je suis convaincu que celui qui finalement l'emportera sera l'homme ou la femme qui sera attiré à lui par sa personnalité, par son parcours personnel et son programme des Guinéens que réunit, toute ethnie confondue, une véritable aspiration au changement. Merci Albert Bourgi. Merci.